Alors ce qu'il faut bien voir aujourd'hui, c'est que la guerre en Ukraine a un impact qui est de plus en plus important sur nos industries de défense, ce qu'on appelle dans le jargon la base industrielle et technologique de défense. Au début, cette guerre en Ukraine, on pensait que ça durerait peu de temps. Et puis, cette guerre a commencé à durer, puisqu'on est aujourd'hui à près d'un an, le conflit ayant débuté le 24 février. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est une guerre qui est extrêmement consommatrice de munitions, et puis également d'armement terrestre, pièces d'artillerie, blindés, chars de combat. L'aérien est utilisé, mais pas de façon majeure, surtout d'ailleurs avec des drones plutôt que des avions de combat. Et donc, très rapidement, s'est posée la question de l'alimentation en armement des belligérants, que ce soit l'Ukraine ou la Russie d'ailleurs. En fait, on est dans ce qu'on appelle aujourd'hui une guerre d'attrition qu'on avait vécue durant la Seconde Guerre mondiale. Attrition, ça veut dire qu'il y a des destructions de matériel qu'il faut remplacer. On avait vécu ça durant la Seconde Guerre mondiale, et c'est ce qu'on imaginait en fait durant la guerre froide s'il y avait eu un conflit entre l'OTAN et le pacte de Varsovie. Depuis cette époque-là, on n'a jamais vu de conflit de ce genre. Si on prend les guerres du Golfe, les guerres du Kosovo, ça durait pas plus de 2 mois, même si également dans ce cas-là, il y avait une utilisation intensive d'équipements militaires. Là, on en est à 1 an de conflit. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Dans un premier temps, l'Ukraine a été alimentée par les stocks d'armement russes qu'avaient les pays du pacte, les anciens pays du pacte de Varsovie, qui ont livré des chars de combat russes, des pierres d'artillerie russes, des munitions russes pour servir l'Ukraine. Et puis ces stocks aujourd'hui sont utilisés, les matériels y sont éventuellement détruits, et la question qui se pose aujourd'hui, c'est celle de pouvoir continuer à alimenter l'Ukraine en armement, sachant que l'Ukraine n'a pas, ou plutôt avait une industrie de défense, mais c'est le pays qui subit la guerre aujourd'hui. Donc ce pays n'a pas la capacité de fabriquer des armements. Ce qui fait qu'on a vu, d'une part, le débat sur les livraisons d'armes à l'Ukraine monter, notamment ces dernières semaines, et puis surtout, on a maintenant la question de la situation de nos industries de défense et de nos armées, parce qu'on a commencé donc à livrer des stocks, notamment de munitions, des pièces d'artillerie, des blindés, qui venaient donc de nos armées. Et aujourd'hui, on arrive à un stade où, en fait, on n'a plus assez de matériel, y compris au sein de nos propres armées, et qu'il faut donc refabriquer, reconstituer nos stocks d'armement, et puis continuer éventuellement à livrer des armes à l'Ukraine. Donc on est devenu en quelque sorte la base arrière de l'Ukraine en matière d'équipement militaire. Alors c'est ce que le président de la République, Emmanuel Macron, appelle l'économie de guerre. C'est un des enjeux aujourd'hui de la future loi de programmation militaire, parce qu'on est rentré d'une certaine manière, non pas en guerre, mais avec une industrie de défense qui fonctionne comme si nous étions en guerre. Et ce que demande le gouvernement, mais c'est vrai pour la France, mais c'est vrai pour tous les pays européens, c'est vrai pour les États-Unis également, c'est de pouvoir fabriquer plus et plus vite. Alors la problématique aujourd'hui, c'est que tout ça a un coût. Et l'autre question qui se pose, c'est de savoir si le conflit va continuer à durer dans le temps, parce que plus le conflit va durer dans le temps, plus ça peut effectivement coûter pour nos armées. Alors je ne pense pas qu'aujourd'hui, notamment en France, on soit encore dans la logique concernant cette question, la logique du quoi qu'il en coûte. On a vu notamment
les dirigeants au sein du ministère des Armées demandaient aux industriels d'essayer de limiter le coût de leurs armements, parce qu'il est certain que si on doit produire beaucoup plus, il faut reformater toutes les chaînes de production en conséquence, et ça veut dire tout l'approvisionnement des stocks qui doit être beaucoup plus important, peut-être des chaînes de production en plus grand nombre, donc des personnels en plus grand nombre, donc tout ça a un coût, et donc c'est la problématique qu'on affronte aujourd'hui en France, mais également dans tous les pays européens et également les États-Unis, avec une question, est-ce que cette guerre va encore durer très longtemps et est-ce que finalement cette guerre va finir par nous coûter très cher en termes de nécessité de production d'armement.